Le village est lové dans la boucle d'une rivière, en fond de vallée. Un village médiéval, préservé, fait de maisons en pierre et de ruelles tortueuses. Monestier est un village ecclésial, donc avec l'église en position centrale et autour de l'église, de façon agglutinée autour de l'église, les maisons qui ont pu se développer un petit peu en forme de coquille d'escargot, qui étaient autrefois ceinturées par les remparts. Et peut-être ces petites ruelles, leur charme, les maisons en pierre, n'ont-elles peut-être pas pu être modernisées facilement, ce qui a contribué à les protéger, à les préserver. Et puis je pense qu'il y a aussi l'attachement des habitants du village à leur patrimoine aussi. Un attachement qui les a conduits à sauver cet ensemble statuaire unique, œuvre commandée par l'évêque d'Albi au XVe siècle et abandonnée ensuite. Longtemps, l'histoire de Monestier a été liée à celle d'Albi. Elle en était une cité fortifiée. Aujourd'hui, c'est une étape dans le circuit touristique. Alors il y a grosso modo un bon tiers de touristes étrangers, donc principalement espagnols ou britanniques. Et puis ensuite, là en ce moment, beaucoup de gens du Pays de Loire. Donc on ne saurait pas dire pourquoi, mais voilà, beaucoup de gens, voilà, soit camping-caristes qui sillonnent la France et qui s'arrêtent sur les petits villages, soit des gens vraiment qui viennent pour découvrir les Bastides, le sud de la France, donc Fère-Cordes, Monestier, puis Célestie, voilà, tous les jolis villages de la région. Nous cherchions Cordes en partant d'Albi. On s'est trompé de route, puis on est tombé sur Monestier. Si ça a été le plus beau village de France, c'est un peu juste maintenant. Voilà, on a fait le tour, on est passé par derrière, on a vu les vieilles maisons, on a vu l'église. Ouais, c'est bien. Les bâtiments sont jolis, il y a de belles maisons, une belle église. C'est un petit saut sympa, quoi. Voilà, exactement. Si Monestier n'est pas une destination, le village reste un détour de charme. À tout mettre en plein été, ces ravissantes berges aménagées en bord de Céroux, une pause tout en fraîcheur et sérénité sur la route des vacances.